Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes je crois le 9, non le 10, vendredi 10 avril. Là, je suis chez un ami. Alors là, plus question de bricolage, pour abattre des arbres. Là on est sur un peuplier qui doit faire entre 25 et 30 mètres de haut, 25 mètres pour sûr de haut. Et là on a un élagueur, en fait un spécialiste qui fait le travail. Donc, comme vous pouvez voir, on voit le tronc, il a tout ébranché. Parce que tout le tronc qui est nu, il y avait des branches. Il a tout ébranché et il est là-haut. Regardez, je vais zoomer un peu. Vous voyez, il est là-haut. Il est en train de... Alors le problème, s'il fait ça, c'est qu'il veut pas abattre il aurait pu abattre le peuplier à la base du sol. Le problème, c'est qu'il est tellement long, c'est jamais certain de l'endroit où il va tomber, qu'il préfère l'étêter, c'est-à-dire qu'il risque de tomber sur des clôtures, de faire des dégâts sinon. Donc il monte en haut, au plus haut possible, et il va couper le haut, qui va tomber bien sûr, il attache je crois qu'une corde pour le faire tomber gentiment, on va dire. Et progressivement, il va redescendre en coupant le dessus au-dessus de lui à chaque fois, jusqu'à ce qu'il arrive en bas. Après, il y aura les deux autres à côté, là, vous voyez, mais qui sont morts de toute façon. Donc voilà, il y a un sacré boulot à faire. On est toujours sur un chantier, alors c'est par étapes que ça se fait. Un chantier qui avait été commencé il y a 3 ans. J'ai dû faire quelques vidéos d'ailleurs à ce sujet-là. Et puis il y a 3 ans, eh bien voilà, il y avait du travail que moi je pouvais faire à l'époque, que j'ai fait d'ailleurs. Mais là il faut un spécialiste, il n'y a pas à dire quoi. Ouais. Et là il est haut, hein. Alors il est avec des crampons. Hop là. Ça, il ne faut pas avoir le vertige. Il est avec des crampons au niveau des pieds, un harnais qui le tient bien sûr, accroché à l'arbre. Mais moi il me fait peur un peu. Il me fait peur. Donc je sais pas à quel moment là, il est en train de se hisser à l'aide de la corde. Il se hisse. Ah là, je ne peux pas avoir le vertige quand même. C'est un monsieur qui a 60 ans, qui fait ce travail. Il est à son compte, c'est un artisan. Mais alors, quand je vois des métiers, il y a des gens qui se plaignent de leur travail, qui mon travail est dur, ouais bon, avant de se plaindre, qu'on regarde ailleurs, parce que là c'est quand même un sacré boulot, hein. Le bonhomme quand même, ouais, c'est beau. Voilà, on va faire une petite pause et on va reprendre plus tard. Là, en attendant que l'élagueur reprenne son travail, là c'est un petit exemple de clôture pour les moutons qu'on est en train de faire chez l'ami en question. Donc on a tout refait, les clôtures de A à Z, les poteaux d'origine qui n'étaient pas vieux, pourtant ils avaient 3 ans mais de la mauvaise qualité. Les poteaux d'origine étaient pourris à la base. Donc on a tout recommencé de zéro, comme on dit, avec des poteaux beaucoup plus adaptés, du châtaignier, enfin pas des trucs qu'on trouve dans les grandes surfaces de jardinerie qui vous vendent en fait des trucs chers et puis qui sont pas costauds en fait, qui pourrissent au bout de 3 ans quoi. Donc voilà. Donc ça c'est une partie de la clôture qu'on a refait, mais on en a fait sur plusieurs dizaines de mètres, hein. Donc là encore c'est les clôtures qu'on a refait. Là il y a une palette provisoire en attendant que le portail qui devra aller là soit fabriqué, puisque je vais le faire le portail, donc il va falloir le temps de le faire. Et puis donc on a continué les clôtures, vous voyez, jusqu'au bout là-bas.
Alors le principe pour les poteaux, pour ceux qui connaissent, on utilise ce qu'on appelle une cloche. C'est un outil, donc c'est comme un tube en métal très costaud avec 2 poignées, et puis on enfile la cloche sur le poteau, et puis on tape, et puis on enfonce le poteau de cette façon-là, quoi. Donc on est en train de réhabiliter toute cette partie de terrain là, qui avait en fait il y avait plein de cochonneries qui étaient à virer, et donc voilà quoi. On s'occupe bien, c'est des journées bien remplies. Je peux vous dire que le soir quand je vais me coucher, on n'a pas besoin de me chanter une berceuse. Alors on va revenir un peu à notre élagueur qui est là-haut. Ah, moi je dirais, ouais, à vue d'œil, il est à plus de 20 mètres de haut là. Ouais, il a plus de 20 mètres de haut là. Là, il est en train de s'attacher, il est en train de préparer parce que il va bientôt arriver à la partie la plus haute du peuplier, et donc de couper la tête pour la faire tomber, bien sûr. Je vais essayer de filmer ça au bon moment, on va espérer que je sois pas trop tard. Ouais, j'en reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. Ouais, chapeau monsieur. 60 balais, monter là-haut, suspendu à une corde simplement. Donc là, il va monter encore. Je sais pas à partir de quel moment il va couper. Peut-être bien au-dessus. Peut-être bien ici au-dessus de là où il s'est accroché avec la corde. Parce qu'il faut qu'il garde un appui, c'est normal. Peut-être au-dessus de la corde qu'il va couper là, parce qu'il est vraiment rendu... Oh la vache. Moi, j'aurais pas été à sa place, honnêtement. Ouais. Alors je pense qu'il va il va couper la tête maintenant, on va voir. Ouais. Ouais, là je pense qu'il va couper la tête. On va bien voir si ça tombe. À mon avis, il peut pas aller beaucoup plus haut. J'ai pas l'impression. Ah, on va attendre un peu. Il y a quelque chose à faire. Voilà. En attendant qu'il coupe, on va regarder, on va descendre progressivement le tronc. Vous voyez un peu la hauteur. Voilà. Là. Là, ça y est, on est au sol. On est carrément au sol. On remonte. Et il est là. Et le sommet du peuplier, il est là. Donc ça y est, il est rendu en haut. Je sais pas à partir de quel moment il va couper. Ah, ça me fait peur quand je vois ça. Ah ouais, il va couper bientôt là. En fait, il travaille un peu comme un alpiniste, avec des jeux de cordes, des mousquetons, des crochets, tout ça. Et au fur et à mesure qu'il grimpe, un peu comme un alpiniste qui va s'accrocher dans la roche, dans la glace de la montagne, et bien lui se sert du tronc d'arbre pour s'accrocher. Et là, ça y est, il va faire tomber la tête. Regardez, la tête va tomber là.
Ça y est, la tête tombe. C'est parti. Ah, il a la tête, ça y est. Génial. Donc maintenant, le principe, il va redescendre et au fur et à mesure qu'il va redescendre, il va couper. Voilà, il va couper au fur et à mesure de sa descente. C'est génial, vraiment, ce type. J'adore. Ça, c'est du professionnalisme. C'est un mec qui adore son métier, ça se voit dire quand il en parle. Il est passionné par son travail. Des gens comme ça, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Bon là, il se prépare pour redescendre. Alors vraiment, il y va au coup par coup. Alors, surtout qu'il s'assure une bonne tenue, quoi, après contre l'arbre, de façon à éviter la chute qui serait fatale. Là, une chute de là, ce serait fatal, c'est sûr, le pauvre. Là, encore un morceau de tombée. Maintenant, voilà, bon, jusqu'en bas, ça va être comme ça, c'est-à-dire descendre et s'attacher de façon à... Tiens, il y a un avion qui passe derrière. S'attacher d'une façon en sécurité et recouper et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive en bas, quoi. Un morceau qui va partir. Voilà, hop, il le pousse. Ouais, il ne faudrait pas que le morceau tombe sur lui, bien sûr. Un autre. Et voilà, donc ça va aller comme ça jusqu'en bas. Ouais, ça diminue, hein. Ça diminue. Bon, il n'a pas fini, hein, le gars. Il est là pour la journée parce qu'il n'y a pas que celui-là à faire. Chapeau, monsieur. Chapeau. Bravo. Parce que vous avez certains bûcherons qui vont vous faire le même travail, mais avec une nacelle, hein. Alors c'est du pipi de chat, hein, avec la nacelle, bah, ils sont là, dans la nacelle, à hauteur, et puis bah, alors que là, moi je suis en admiration devant ce monsieur, quoi. Mais oui, c'est encore l'ancienne époque tout ça. Le travail lui fait pas peur. Bien ben voilà, il y a à peu près un tiers de l'arbre descendu, je dirais un tiers environ, ouais, de tomber. Et voilà. Un morceau de plus, ça fait des morceaux de 2 mètres environ. Allez, une petite vue sur le marais pour terminer cette vidéo.
Une petite vue vers la fin, là, comme ça, sur les arômes. Bien les amis, bien écoutez, je vais vous quitter. On arrive à la fin de cette petite vidéo. Notre bûcheron arrive il est rendu à la moitié de son arbre à peu près, donc ça se passe bien. On va continuer comme ça. La journée n'est pas finie, on a une journée bien chargée aujourd'hui, beaucoup de choses à faire. Mais bon, quand tout sera fait, on sera content. Et moi de mon côté, je serai content de vous retrouver pour d'autres vidéos. Bon, je sais que parmi vous, il y a certains qui sont un peu déçus. J'ai eu écho. Écoutez, je suis désolé, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne vais pas non plus me changer pour plaire à certaines personnes. Donc voilà, ceux qui restent, qui sont fidèles, c'est très bien, je suis content. Et ceux qui lâchent le bateau en route, tant pis, quoi, c'est comme ça, on peut pas... Je le vois bien au niveau des commentaires, il y a certaines personnes qui ont disparu. Voilà, bon, je ne sais pas trop exactement la réalité des choses, mais c'est comme ça. Bien, continuez à, si vous le désirez bien sûr, à vous abonner, à commenter, et puis et peut-être pour certains éviter de porter des jugements qui ne sont pas forcément fondés. Allez, bisous bisous, je vous dis à très bientôt. Et une chose que je voudrais dire quand même avant de finir cette vidéo, c'est que de mon côté, c'est plein de sincérité, quoi. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'intérêts commerciaux, il n'y a rien, quoi. C'est voilà. Allez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye.